Pensez-vous qu'une société valorisée moins de 10 millions de dollars pourrait un jour faire trembler les marchés financiers et le monde de l'intelligence artificielle en moins de 24 heures? Pensez-vous qu'il existerait même une société qui un jour serait capable de dépasser ChatGPT dans son domaine? Eh bien cette société, elle existe et elle s'appelle DeepSeek. C'est une société qui a mis la pagaille dans notre petit monde et dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que ça a fait autant de bruit, quels sont les secrets qui sont cachés par la société et surtout pourquoi est-ce qu'elle pourrait représenter une menace pour nous les investisseurs boursiers. Alors installez-vous confortablement car aujourd'hui je vais tout vous révéler sur cette société qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu tant en termes d'intelligence artificielle qu'en termes d'investissement. Et avant d'attaquer, après la chute brutale des marchés que l'on a connue, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne afin de pouvoir se développer beaucoup plus vite et je t'en remercie. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, DeepSeek, c'est une IA qui a été développée par une entreprise chinoise et elle a été conçue pour rivaliser avec des géants comme OpenAI qui ont les fameux ChatGPT, mais cette nouvelle intelligence artificielle, elle a une particularité. Elle a une architecture qui a été optimisée pour traiter des données en temps réel et elle a des nouveaux algorithmes d'apprentissage qui sont beaucoup plus légers et aussi ultra efficaces. Donc je t'en parlerai dans la seconde partie de la vidéo, mais c'est tout simplement une nouvelle IA qui demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de coûts et qui est quasiment tout aussi efficace que ChatGPT. Mais bon, ça ce n'est pas son premier point fort. Le premier point fort que je vois à cette société, c'est tout simplement que c'est un modèle qui est dit open source. Ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde va pouvoir l'améliorer. En gros, un modèle open source, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement que tu peux récupérer le code du logiciel et toi, de ton côté, pouvoir faire des modifications, pouvoir l'améliorer, etc., etc. Sur des modèles comme ChatGPT, par exemple, tu vois, le ChatGPT appartient à OpenAI, à une société, et ils ont eux-mêmes leurs propres développeurs. Alors que là, vu que c'est un modèle open source, eh bien, ça va attirer énormément de chercheurs et de développeurs au niveau de l'IA, parce que c'est tout simplement un marché qui explose, et avec un code qui est déjà quasiment préfait, eh bien, ça va pouvoir permettre de développer cette nouvelle intelligence beaucoup plus rapidement. Donc ça, tu vois, honnêtement, je pense que c'est une des premières choses à savoir lorsque tu parles d'intelligence artificielle et de DeepSeek, c'est que c'est un modèle open source que tout le monde peut améliorer. Donc, je pense honnêtement que ça va pouvoir avoir une courbe de progression qui sera hyper rapide. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça a impacté les marchés boursiers? Eh bien, tout simplement parce que cette nouvelle IA, elle a demandé très peu de budget. Elle a été budgétisée avec à peu près 6 millions de dollars contre à peu près 6,6 milliards de dollars pour la dernière levée de fonds de OpenAI, à savoir de ChatGPT. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que pourquoi ça a impacté les marchés boursiers? Eh bien, parce que des modèles comme OpenAI, c'est des modèles qui ont un fort coût en énergie. C'est-à-dire qu'il faut des cartes graphiques qui sont hyper puissantes pour faire plein de calculs, etc. Et la société numéro 1 qui fabrique ces fameuses puces, eh bien c'est Nvidia. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que Nvidia, du coup, ils font des puces qui coûtent super cher parce qu'elles sont super puissantes, mais avec DeepSeek, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas besoin de dépenser autant et d'avoir un aussi bon matériel pour pouvoir réussir à avoir des résultats. En gros, DeepSeek, ils ont besoin juste d'un matériel qui est à peu près bon, qui est quand même beaucoup moins puissant que celui de ChatGPT, donc beaucoup moins gourmand tout simplement en énergie pour avoir relativement le même résultat. Donc tu vois que tout simplement, en gros, les personnes se sont dit, vu qu'ils ont réussi à avoir des résultats avec un coût énergie qui est aussi faible, eh bien il n'y aura plus de puces qui vont se vendre, il n'y aura plus de cartes graphiques qui vont être vendues par Nvidia, et c'est pour ça que du coup, ça a mis une énorme claque au marché boursier, notamment à Nvidia qui avait une très grosse part, que ce soit dans le S&P 500 ou dans le Nasdaq. Donc du coup, ce qui se passe, c'est tout simplement que Nvidia est en train plus ou moins de trembler parce que pour pouvoir rester compétitif, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va continuer avec des grosses puces, avec des gros composants, des grosses cartes mères pour faire tourner leur logiciel, mais du coup, il faudra qu'ils aient des résultats qui soient beaucoup plus gros, c'est-à-dire des meilleurs résultats ou des résultats beaucoup plus rapides, ou alors ce qui va se passer, c'est que ChatGPT va devoir réussir à réduire un tout petit peu ses coûts et à réussir à faire la même chose que DeepSeek, mais avec des coûts beaucoup plus bas.
Et tu vois que ce sera relativement assez compliqué au niveau de toutes les sociétés qui sont dans les semi-conducteurs, parce que si tu n'as pas besoin de puces qui coûtent relativement très cher, eh bien les sociétés vont faire beaucoup moins de marge et ça va être beaucoup plus compliqué pour elles. Et c'est pour ça qu'il y a énormément, c'est la première partie, de chute sur le marché boursier, déjà par le fait qu'il y aura beaucoup moins de cartes graphiques et de puces qui vont être vendues, mais d'autre part parce que eh bien il y a des personnes qui ont réussi à trouver un modèle qui est beaucoup plus économique, donc il y aura une grosse concurrence qui va se créer tout simplement entre ChatGPT d'un côté et DeepSeek de l'autre. Mais du coup, comment bien gérer cette crise? Eh bien tout simplement en gardant une stratégie forte. Il ne faut pas que tu oublies tes objectifs et ta stratégie de base. C'est pour ça que d'avoir une stratégie pour pouvoir investir en bourse, c'est hyper important, surtout en période de crise, parce que si tu as ta stratégie qui est claire, qui est nette, qui est précise et surtout qui est marquée, eh bien tu ne vas pas t'égarer de ton chemin. Si tu étais prêt par exemple à acheter une action Nvidia il y a 2 semaines, parce que pour toi les fondamentaux sont bons, qu'il y a tout qui est ouvert, eh bien il ne faut pas que le fait que le titre baisse de 5, 10 ou 15% te fasse tout simplement changer de stratégie et te fasse paniquer. Donc ça c'est la première chose, ça va être de rester bien focus sur ta stratégie. La deuxième, ça va être de réussir à ne pas céder à la panique à la vente. Tout simplement parce que quand tu vas voir qu'il y a du rouge partout, le pire moment de vendre c'est quand il y a tout qui est au rouge, donc il ne faut vraiment pas que tu cèdes à la vente. Et en plus de ça, si jamais tu as du cash, eh bien peut-être que tu auras de super belles opportunités pour pouvoir rentrer sur des titres qui sont quand même hyper costauds, comme Nvidia, même si là, eh bien il y a eu un petit peu de remue-ménage, eh bien c'est peut-être une super opportunité pour toi d'acheter tout simplement quelque chose qui te plaît, qui est solide, à moins 10, moins 15 ou moins 20%. Donc voilà. Ce que je te conseille, c'est que là, au moment où je tourne cette vidéo, je crois que les résultats de Nvidia, ils vont arriver ou le jour où je publie cette vidéo, ou alors ils sont tombés il y a un jour ou deux. Donc ça va être de regarder surtout les derniers résultats de Nvidia, savoir s'il y a eu une forte chute ou pas. Et ça va être super important surtout de regarder les résultats de la société au prochain trimestre, maintenant qu'il y a eu cette fameuse annonce, pour voir si la vente de ces fameuses puces et de ces cartes graphiques a baissé ou non. Et en plus de ça, je pense qu'il va être hyper important de garder du cash de côté. Pourquoi? Eh bien parce que je pense que cette année va être hyper volatile. Déjà parce que il y a Donald Trump qui est arrivé au pouvoir et tu vois qu'il change actuellement énormément de choses, il bouleverse un petit peu tout. Donc je pense que ça va faire un tout petit peu des vagues sur le marché financier. En plus de ça, il y a pas mal de choses. Donc du coup, on rentre dans une guerre technologique contre la Chine. Donc il va y avoir une espèce de guéguerre avec la Chine où il va falloir réussir à améliorer le plus possible nos modèles d'intelligence artificielle. Et quand je dis nos modèles, c'est les modèles américains, parce que nous, l'Europe, on est 40 ans en arrière, et puis voilà, tout le monde se bat pour l'intelligence artificielle, et nous, on a encore à faire des voitures électriques. Mais bon, voilà, les États-Unis, la Chine, il y aura une grosse guerre au niveau de la technologie. Au niveau du Bitcoin, il y aura certainement une réserve stratégique au niveau des États-Unis. Donc, on va voir comment ça va réussir à impacter le marché, si ce sera vers le haut ou vers le bas. Mais dis-toi qu'il n'y a pas que cette nouvelle annonce de cette nouvelle intelligence artificielle qui va faire baisser le marché. Tu vois, quand on parle énormément du Bitcoin, on dit ouais, il y a Nvidia qui monte, c'est grâce au Bitcoin, et on te parle pas de l'intelligence artificielle. Et quand là, tu vois, il y a un petit pépin au niveau de l'intelligence artificielle, pardon, on ne te parle plus du tout du Bitcoin. Donc voilà, garde une stratégie qui est claire, qui est nette, qui est précise, et tu verras que tu pourras réussir à faire de super bons coups et à aller super loin. Ensuite, il faudra quand même se poser une question, parce que tout ce que je te dis c'est bien beau, mais est-ce qu'il faut que ChatGPT s'inquiète? Parce que si ChatGPT s'inquiète, c'est tous les États-Unis qui vont s'inquiéter. Eh bien, je ne pense pas que pour le moment, il y ait beaucoup à s'inquiéter. Je pense qu'on est dans un phénomène de hype. Je pense que les gens n'utilisent pas vraiment l'intelligence artificielle à son bon escient. Il y a des personnes qui l'utilisent très bien, il y a des personnes qui l'utilisent pas du tout, qui l'utilisent simplement comme Google, ou pour dire fais-moi une séance de muscu, ou fais-moi mon planning de repas. Tu vois, c'est des trucs qui sont pas optimisés, donc c'est pas vraiment super. Donc on n'a pas de grosse différence, je pense, actuellement entre les deux modèles d'intelligence artificielle, malgré qu'il y en ait un, donc celui de DeepSeek, qui a réussi à obtenir des résultats qui sont quand même beaucoup plus forts que ceux de ChatGPT. Donc en gros, comme je te l'ai dit, ils dépensent beaucoup moins d'énergie pour avoir des résultats qui sont quasiment similaires. Ils sont un tout petit peu en dessous, mais en fait, ils vont beaucoup plus vite et ça dépense beaucoup moins d'énergie. Et donc c'est là où il faut qu'on retrouve un équilibre avec ChatGPT. Après, je te donne uniquement mon avis personnel, mais bon, ce n'est pas parce que cette nouvelle intelligence artificielle consomme 27 fois moins, donc c'est quand même énorme de consommer 27 fois moins pour quasiment le même résultat, qu'il faut se mettre à paniquer. Il y a Donald Trump qui a déjà fait, je te ferai une vidéo si tu le veux dessus,
là-dessus qui a pris la parole tout simplement pour pouvoir parler de cette nouvelle intelligence artificielle parce que les gens paniquent un tout petit peu et je trouve que sa réaction a été vraiment super parce que je te mettrai peut-être un petit extrait dans le montage. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on. Mais en gros, il a tout simplement dit que ce n'était pas forcément un ennemi, ce que la Chine avait fait pour le coup, c'était très bien, c'est un bond en avant et il fallait simplement que les États-Unis, en gros, se bougent le cul pour pouvoir réussir à arriver au même résultat avec, ils ont beaucoup plus de budget, donc s'ils arrivent au même résultat avec beaucoup plus de budget, eh bien, ils pourraient simplement les redépasser et repasser numéro 1 mondial en termes d'intelligence artificielle. Donc voilà, je pense pas que ce soit le moment où il faut commencer à paniquer, je pense que les États-Unis doivent simplement retravailler un tout petit peu différemment leur manière de penser et je pense que OpenAI fera quand même le taf à ce niveau-là et qu'on verra les marchés qui repasseront au vert et OpenAI qui annonceront très prochainement de super bonnes nouvelles. Du coup, pour conclure, est-ce que DeepSeek va réussir à tuer ChatGPT? Eh bien, pour le moment, honnêtement, tu l'as compris, je ne suis pas sûr, mais par contre, le gros point positif, c'est que ça va réussir à forcer tout le monde à innover. Là où ChatGPT s'est peut-être laissé un peu reposer sur ses lauriers pour développer tout simplement leur intelligence artificielle, eh bien là, je pense que ça va énormément dynamiser la chose, ça va dynamiser énormément le milieu de l'intelligence artificielle, et je pense qu'on verra de super choses au cours des mois à venir. Pour ce qui est de la crise boursière maintenant, je pense tout simplement que ça c'était juste un tout petit symptôme parce que l'IA est devenue bien plus que d'utiliser un ordinateur puissant pour réussir à nous aider, c'est devenu un enjeu géopolitique. Tu vois qu'il y a Donald Trump qui a dit nous on interdit TikTok ou on veut le racheter aux États-Unis et quelques jours après tu as les États-Unis qui contre-attaquent, on va dire, en montrant la puissance qu'ils ont au niveau de l'intelligence artificielle. Donc tu vois que c'est devenu une guerre géopolitique, donc c'est ce qu'il va falloir prendre en compte pour nous, pour les marchés boursiers, pour savoir si ça va aller plus ou moins à la hausse ou à la baisse, savoir si les investisseurs tout simplement vont être rassurés de ce contexte géopolitique ou pas, de cette espèce de guéguerre qu'il y a entre les deux pays ou pas. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo, je te l'ai fait très rapide sur le pouce, je pense que le montage va pas être terrible, mais je t'ai donné les grosses lignes de cette espèce de petite guéguerre qu'il y a actuellement entre DeepSeek et les États-Unis, voire même OpenAI, ChatGPT, Nvidia, etc. Et pour résumer, tout simplement, en fait, tu as la Chine qui a créé une intelligence artificielle qui concurrence énormément celle des États-Unis et qui consomme beaucoup moins pour quasiment le même résultat. Et ça fait que tout ce qui est les vendeurs de puces électroniques, de processeurs, etc., eh bien se disent on va plus vendre parce qu'il n'y a plus besoin d'autant de calculs pour réussir à avoir du résultat. C'est pour ça qu'on a eu tout ce bazar. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça soutient énormément. Et comme d'hab, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!